Bonsoir à tous. CTA pour Centre de technologie avancée, des pôles de référence en matière d'enseignement technique secondaire dont la province de Hainaut devait impérativement se doter. Tiens, par exemple, à Saint-Guilain, à l'école hôtelière. L'école provinciale de Saint-Guilain a une grande réputation, entre autres grâce à sa section dédiée à l'Horeca. Et si l'on travaille en cuisine, on travaille aussi à la création d'un centre d'excellence au métier de l'hôtellerie dans les bâtiments de l'ancienne grignotière. En 2007, la communauté française lance un appel à projet pour créer des centres de technologie avancés. Et en fait, tout ça pour valoriser l'enseignement qualifiant et surtout aussi pour pouvoir équiper des écoles de matériel innovant. Donc la province de Hainaut, à ce moment, répond en présentant 4 projets, dont 2 ont été retenus. Un sur Leuze, l'autre sur Charleroi. Celui de Saint-Guilain, malheureusement, n'est pas retenu. Nous avions un bâtiment vieillissant, c'est le moins qu'on puisse dire. De toute manière et incontournablement, il fallait se pencher sur cette problématique qui occasionnait de sérieux problèmes en termes d'hygiène, de respect de sécurité. Et donc incontournablement, les investissements auraient dû à un moment donné être consentis par la province. Donc financièrement et donc phasé sur 2 années, 2009-2010, le montant global des investissements en bâtiments s'élève à plus ou moins 1 400 000 €. Donc ça, c'est bien à charge du budget de la province. L'idée, c'est d'utiliser ce bâtiment pour individualiser l'enseignement dans un secteur qui est en pénurie de main-d'œuvre. Ici, il est clair que l'apprentissage sera quasi individuel, puisqu'on part d'une démonstration faite par un professeur qui sera filmé ou par un indépendant. Par exemple, un spécialiste du foie gras va nous apporter différentes sortes de foie gras qui sont hongrois, français ou autres. Ensuite, on va les travailler, on va les décliner, puisque c'est un mot à la mode, déclinaison de foie gras. Et ensuite, les élèves vont passer dans une cuisine et à titre individuel vont répéter les mêmes gestes et fabriquer les mêmes choses. Donc on n'est plus du tout dans le cadre d'un restaurant, mais bien d'un apprentissage individuel. On va travailler par exemple ici l'operculage, le travail en barquette que vous trouvez sans doute lorsque vous faites vos courses dans une grande surface. Mais avant ça, en amont, il a fallu préparer, il a fallu travailler. On va intensifier la cuisine sous vide, la cuisine juste température. Voilà, toutes ces choses-là vont être apprises par nos étudiants. Je pense qu'il est important effectivement que dans la formation des élèves, ils aient déjà une vue, tant en matériel qu'en produit qu'en nouvelles techniques, qu'ils soient au courant pour entrer dans la vie professionnelle. C'est inévitablement un plus. Et là, effectivement, un autre opérateur intervient, en l'occurrence la région wallonne, grâce au fonds d'équipement qui s'adresse particulièrement aux écoles d'enseignement qualifiant. Donc ça fait partie de la phase de valorisation, de revalorisation, je préfère le mot valorisation d'ailleurs, de l'enseignement qualifiant. Et là, on rentre aussi dans des montants qui sont phasés en trois étapes pour un montant global de 750 000, 755 000 €. Dont 20% à charge de la province, mais l'investissement pourrait être rentabilisé assez rapidement. L'idée n'est vraiment pas de l'ouvrir uniquement aux élèves, aux étudiants de l'enseignement provincial. L'idée est d'ouvrir ce centre d'excellence, comme je l'appelle, à l'ensemble des réseaux, mais non seulement aux étudiants, aux enseignants, tous réseaux confondus, mais également aux demandeurs d'emploi, aux travailleurs et aux patrons de l'Horeca. Avis aux amateurs. La pollution de l'air à l'intérieur des crèches, voilà un phénomène qui préoccupe depuis pas mal d'années la province de Hainaut. Actions et réalisations à l'intérieur des crèches de notre province, nous les détaillerons la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.